Salut! Fais un petit tour de ma serre, ça c'est le derrière. Le côté qui est enterré de 12 pieds de terre. C'est celui-là. Avec un toit d'acier en haut. Il me reste un petit peu d'isolation à mettre ici, puis la finition extérieure à faire là, ici. La toile, c'est 2 toiles de 7 mm d'épais qui viennent de chez Arnois. Puis l'air entre les deux est soufflé par le puits canadien qui est ici. Ça, c'est l'entrée d'air qui est là, puits canadien. La température est à... La sortie du puits canadien est à 2,4 degrés C. Fait que c'est pas si pire que ça. Entre les deux toiles, là, c'est 2,4 degrés C. Comme vous pouvez voir, c'est bien facile d'installation. Vous posez une traque d'aluminium, puis après vous mettez comme un genre de ressort. Le ressort ici, c'est ça qui tient les deux toiles ensemble. Tu mets les deux toiles, tu mets le ressort, puis là tu souffles l'air entre les deux toiles. Ça fait une grosse balloune, là. On va aller voir en dedans de la serre. Ça fait très chaud en dedans. Il y a une dehors, mais c'est chaud en dedans. Là, l'isolation, c'est formé de isolation foutée. C'est ça. Ça, c'est la toile que je mets en dedans quand il n'y a, pas de soleil ou qu'il n'y a presque pas de soleil. Je mets une toile pour isoler un peu plus. Puis en haut complètement, ben ça, là, ce que c'est noir, c'est mon... c'est ma serre de surchauffe. En haut, il y a 2 tuyaux de 6 pouces, un à droite, un à gauche, qui amène l'air dans le sous-sol, dans mon sous-sol. Comme là, en dessous du bassin à truite, il y a 2 pieds plus creux que je mets le premier rang de tuyaux. Puis il y a un autre 2 pieds plus creux encore, un autre rang de tuyaux. Puis en plus avec des tuyaux de PEX pour mettre de l'eau dedans. Pour mettre entre les 2 tuyaux en haut, là, je vais mettre un panneau solaire thermique à l'intérieur de la serre, comme ça je n'aurai pas besoin de mettre de glycol là-dedans. Puis ça va siphonner l'eau d'en haut avec le circuit qui est au mur là-bas. Là. Ce qui est à l'autre bout, là. C'est ça. Fait que ça, c'est mes plantes, il en reste plus gros. J'avais 35 salades là-dedans, mais là, j'en ai replanté des plus petites. Là. Ça pousse plus bien, là, à cause que c'est l'hiver. Ça pousse pas tellement. Ça, c'est le bassin à truite que j'ai ici. Il y a quelques truites dedans, il n'y a pas gros. Là. C'est juste une coupe, là, juste pour dire qu'il y en a. Là. Il n'y en a pas tellement. Ils sont petites. Je les avais achetés à 4 pouces, là, ils sont rendus à peu près à 7 pouces. C'est des petites. Puis ça, c'est mon système de chauffage ou de refroidissement. Ça dépend si c'est l'été ou si c'est l'hiver. L'hiver, je vais partir un tuyau de là, puis je vais monter ça par là. Je vais aller entre les deux, je vais mettre le panneau solaire thermique, puis je descends ça là. Ça fait que ça, ici, comme on peut voir, il y a quelques trucs. Il n'y en a pas tellement. Quarantaine peut-être. Ça, c'est mon filtreur avec le UV dedans, un ultraviolette pour brûler les bactéries, les virus, pour pas que mes poissons pognent des maladies. C'est ça. Fait que... Puis ça, j'ai rajouté là, une coupe de jours, 5-6 jours, j'ai rajouté un élément en bas, là. Parce que mon eau, je veux pas qu'elle descende en bas de 11 degrés. Fait que je l'ai ajouté à 12. Puis tu vois, il y a déjà 39 kW de... Un gars. J'ai même une coupe de cailles en bas, hein. Dans le bassin, là, des cailles. J'ai 6 cailles, puis le reste, c'est des trucs. Un gars. J'ai 39 points quelques de watts. 39 kilowatts de prix à date dans l'espace de 7 jours. Ça. Ah, c'est 7 jours. C'est ça.
Là, la température est à 11,6. Mais toutes mes prises à moi, c'est toutes des prises grande faute à grandeur. Ils sont toutes comme là, les pompes sont pluguées. Une pompe sur un circuit, puis une pompe sur l'autre circuit. Fait que une pompe sur un circuit de 110, puis l'autre pompe sur le circuit de 110 de l'autre côté. Autrement dit, un sur le fil rouge, l'autre sur le fil noir. Le panneau qui est ici. Le panneau, il n'y a pas plus que 15 ampères de charge que je peux mettre dessus. Ça, c'est mon ventilateur de sortie. Pour l'été, quand il fait trop chaud, ça part automatique. Puis comme ça, ici, ces fans-là partent automatiques. Là, ils ont arrêté, mais tantôt, ils fonctionnaient. Je ne sais pas s'ils ont arrêté. Non, il fonctionne. Ça tourne. Oui, la fan, elle tourne, là. Fait qu'elle prend l'air d'en haut, elle descend ça dans le sol jusqu'au temps que ici, ça pogne 20 degrés C. Là, il est à 24. Mais qui pogne 20, ça va arrêter. J'ai un déshumidificateur aussi de plugger, parce que sinon, on ne va pas faire monter l'humidité au bout. Mais ça, c'est comme une source de chaleur en même temps. Ça chauffe un petit peu, un déshumidificateur sur un moteur, ça chauffe un peu. Puis j'ai 4 fluorescents de 20 watts, ça fait 80 watts. À part les pompes. La pompe qu'il y a là, c'est une 20 watts. Celle-là, c'est une 50 watts. Puis la pompe qui pousse l'eau, c'est 55 watts. Celle-là. 55 watts est dans le trou là-bas. C'est ça. Fait que ça, j'avais essayé des radis, il n'y a rien qui marche. Les radis, ça marche pas. Salade, ben ils sont après crevés. Parce que là, ça fait pas mal d'amour qui sont là. J'en avais 30, elles étaient toutes belles. Ça, c'est des pas belles qui restent. Puis ça, j'ai été obligé de mettre ça là, un styrofoam de bloquer les trucs. Parce qu'à un moment donné, quand je les avais mis au début, il y en a 8 qui ont sauté et qui ont tombé dans le trou qui est ici. Ils sont suicidés. Fait que c'est ça qui arrive. C'est ça qui est ça. Comme l'entrée de mon puits canadien est ici. Je check. Fait que je mette mon cadran. Je sais pas ce qu'il est. Fait que c'est vrai. Je sais pas. Ah, il est ici. Non. Je vais mettre mon meter dans le trou. Ça va dire l'entrée du puits canadien, comment est-ce que c'est. Fait que, il y a un trou, ça, je vais le mettre là. Ça, c'est l'entrée du puits canadien. Pas si tu peux voir. Ça baisse, il est rendu à 7. 7.6, 7.5. Oui. 6.4. Dehors, il fait moins 10. 6. 5.9. Fait que l'entrée du puits canadien, disons qu'elle est à 5.5, disons. Puis l'air soufflé par le ventilateur qu'il y a là, est soufflé entre les deux toiles ici. Puis ça ici, il y a de l'air qui sort. Il y a bien des petites bébites, je sais pas c'est quoi. Petites mouches. Bon, ça c'est ma toile d'isolation. Quand il fait beau, je tire la toile et je l'attache ici, dans le coin. Ici. Ça, l'isolation des murs, c'est R25. Parce que ça vaut 4. Puis après, j'ai l'isolation côté qui est à R21. Plus 4, ça fait R25. Puis dans le plafond en haut, là-bas, ce que c'est chromé, en rien, c'est 5 pouces d'épais de styrofoam plus le haut. Fait que ça donne à peu près R35, R30, R35. Pas pire. Tout, comme je dis, toutes les plugs, les prises de courant, c'est toute grande faute partout. Fait qu'aussitôt qu'il y a une failure au sol, le breaker débarque. Puis je me suis organisé pour jamais mettre tout l'équipement ici est tout raccordé sur un système de batterie qui est dans la maison. Ça fait que
La minute qu'il n'y a plus d'électricité, ça continue pareil. Fait que je perds pas mes poissons. Au moins, il y a ça. C'est pas pire. Parce que si t'as des poissons et ils meurent tous à cause d'une panne électrique, t'es pas là. C'est pas un cadeau. T'sais. OK, c'est pas pire. C'est une petite visite de même. Merci beaucoup. Salut.